Ah que coucou les amis, je suis Jérém le Gnome, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Hebdomino. Gros travail de diversification d'intro. Pour les habitués, on ne change pas de format, dans l'Hebdomino aujourd'hui, 4 actualités ludiques. Vous commencez à en avoir un petit peu l'habitude et c'est normal puisque c'est la saison. Aujourd'hui on va parler de prix. Et pas n'importe quel prix, puisque celui-ci est un peu inhabituel, c'est un prix jeu de rôle, le prix rôliste. On se penchera sur la sortie d'un jeu dans l'une des catégories les plus anciennes du jeu de société, le jeu de pli, avec Hagakure. On ira faire un tour dans mon pays natal pour découvrir le Gnome Building avec les éditions Matago et leur nouveau jeu Gnomopolis. Et enfin, on terminera par une petite touche de fraîcheur sur Kickstarter avec l'annonce d'un petit nouveau dans la série des jeux qui tiennent dans une boîte de bonbons à la menthe. Mais avant tout ça, il nous reste un truc important à faire, on envoie le générique. Le jeu de rôle. Une discipline, j'en conviens, obscure, mais qui devrait tellement être mieux connue du grand public. Partir à l'aventure, voler ses propres coéquipiers, attaquer des dragons uniquement armés d'une cuillère, et tuer des ermites innocents dans des cabanes en bois. Gildas, si tu nous entends, cet Hebdomino est pour toi. Honnêtement, vivre de telles péripéties, ça mériterait pas une petite récompense? Eh bien, c'est ce qu'ont décidé de faire les créateurs du prix rôliste. Comme son nom l'indique, le prix rôliste, c'est un prix qui a été pensé pour récompenser le jeu de rôle. Et cette année aura lieu sa toute première édition. Les enfants, cette année, nous accueillons un petit nouveau dans la classe, alors soyez gentils avec lui. Ils sont nombreux à l'origine de ce projet, et comme je ne veux vexer personne en oubliant quelqu'un, je vais utiliser mon bonus de plus 5 en magie de la post-production en les faisant apparaître quelque part à l'écran. Pour les petits malins qui voudraient me comparer à Joséphine Ange Gardien, j'ai aussi un bonus de plus 5 en malédiction. Ah, j'entends venir une question. Mais Jérémy, comment on fait pour être nominé du prix rôliste? Eh bien déjà, premier critère, sûrement le plus difficile, il faut avoir créé un jeu de rôle de qualité. Ouais, l'audit quoi. Bah, pas pour tout le monde apparemment. Deuxième critère, un peu plus subtil, pour le prix de cette année, il faut que le jeu soit sorti en boutique entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Ce prix est complètement indépendant des éditeurs et les membres du jury ne peuvent pas proposer de jeux pour lesquels ils ont participé aux phases de développement. Le prix rôliste récompense 8 catégories et dans chacune d'elles, 3 jeux sont nominés. Les 8 catégories sont les suivantes: le jeu de rôle de l'année, l'univers de jeu, le système de jeu, le meilleur supplément, l'illustration de couverture, le graphisme et la mise en page intérieure, la boîte d'initiation et de découverte, et la création francophone. Mardi 11 février dernier au soir, lors d'un live sur la chaîne YouTube de Rollist TV, les 3 nominés de chaque catégorie ont été annoncés officiellement. Si la liste vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo officielle sur leur chaîne YouTube, je vous mets le lien dans la description. Pour l'annonce finale des lauréats, il faudra attendre encore un peu puisque ce sera le 28 mars au festival Au-delà du Dragon à Montpellier. Je ne sais pas vous, mais moi, mon enfance a été rythmée par les jeux de pli. Tarot, belote, bridge, coinge, président, bataille corse et origami. Bah ouais, l'origami c'est un jeu de pli. On plie du papier pour faire des petites figurines. Une sorte de Warhammer du pauvre. C'était le bon temps, on s'amusait avec n'importe quoi. Mais le jeu de pli n'est pas mort. En 2020, un nouveau va faire irruption dans nos boutiques ludiques. Hagakure. Hagakure est un jeu qui se mange avec de la sauce samouraï. Tout simplement parce qu'il évolue dans un univers féodal japonais et parce qu'il emprunte son nom à un guide ancestral spirituel réservé aux guerriers, lui-même écrit par un samouraï. Le système de jeu d'Hagakure est très simple puisqu'il se repose sur une mécanique commune à tous les jeux de pli. Celui qui a la carte la plus forte remporte le pli. Juste avec cette phrase, vous avez 80% des règles du jeu. Dans Hagakure, il existe 3 types de cartes: les villageois, les samouraïs et les anciens. Les cartes villageois peuvent être assimilées aux cartes numérotées de 1 à 10 dans un jeu classique. Les cartes samouraïs sont des sortes d'atouts et sont meilleures que les villageois. Lorsque la première carte d'un pli est un samouraï, les autres joueurs sont obligés de jouer un samouraï. Les anciens, eux, comme dans la vraie vie, ne servent pas à grand chose. Les anciens, eux, ne valent rien du tout s'ils sont tout seuls. Mais en revanche, si un joueur joue un ancien dans un pli qui contient déjà un ou plusieurs anciens, il prend automatiquement la tête du pli. Une manche de jeu se termine quand les joueurs n'ont plus de cartes en main, une partie dure plusieurs manches. Chaque pli remporté par un joueur lui rapporte un point de victoire. En revanche, si un joueur ne parvient pas à remporter un seul pli dans une manche de jeu, il perd directement 2 points de victoire. Quand toutes les manches d'une partie ont été jouées, on compte les points. Celui qui en a le plus est déclaré vainqueur.
Le jeu apporte également une mécanique qui ajoute du twist à la partie. Chaque joueur dispose de 5 jetons qui vont lui permettre de modifier un petit peu les règles, notamment au niveau du comptage de points. Par exemple, un jeton peut permettre de doubler ses points lors d'une manche de jeu. Mais attention, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les jetons. Ils sont à usage unique et on peut en utiliser qu'un seul par manche. Hagakure est édité par l'antenne jeu de société des éditions Hachette, le Studio H. Récemment arrivé sur le marché du jeu de société, le Studio H commence fort avec une première nomination pour Oriflamme aux As d'Or. En ce qui concerne Hagakure, sa sortie a été annoncée pour ce week-end au Festival international du jeu de Cannes. Donc si vous désirez l'essayer, rendez-vous sur le stand du Studio H. Le Gnome Building. Vous connaissez? Alors non, ce n'est pas la tour dans laquelle j'ai mes bureaux et depuis laquelle je gère mon empire financier. Un jour peut-être, je vous ferai visiter. Le Gnome Building, c'est ce que veulent nous faire découvrir les éditions Matago à travers leur nouveau jeu Gnomopolis. Les humains se développent de plus en plus et les gnomes sont obligés de fuir dans la montagne. Ils vont donc devoir développer leur civilisation en construisant une nouvelle capitale, Gnomopolis. Au cours d'un tour de jeu, vous commencez par piocher des gnomes dans votre mug. Car oui, dans Gnomopolis, on stocke nos gnomes dans des mugs. Chaque type de gnome a son utilité et pourra donner accès à des actions différentes. Ces gnomes sont appelés gnomes actifs. Vous allez pouvoir utiliser ces gnomes en les positionnant sur les parchemins disponibles de votre plateau individuel et des bâtiments que vous avez construits au cours de la partie pour pouvoir effectuer des actions spécifiques. Ces actions vont donner lieu à des effets spécifiques qui vont vous permettre de gagner des points de victoire, de gagner des gnomes, etc., etc. Vous pouvez également utiliser vos gnomes pour construire des bâtiments, un par tour maximum. Vous allez pouvoir aussi envoyer une caravane à dos de tatou chez vos adversaires pour pouvoir utiliser l'action d'un de leurs bâtiments. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, vous défaussez les gnomes allongés et vous récupérez les gnomes encore debout. La partie se termine si la réserve de gnomes ou de points de victoire est vide ou bien si un joueur construit son 6e bâtiment. On compte alors les points de victoire. Le joueur qui a la majorité de bâtiments dans une catégorie remporte la carte conseiller correspondant et les points qui vont avec. Mais attention, accumuler des gnomes c'est bien, mais il faudra faire attention à pouvoir les loger tous en fin de partie parce que sinon on perd des points. Et oui, si on construit une nouvelle capitale et qu'il y a déjà des SDF, ça fait un peu désordre quand même. Pour ceux qui sont comme moi et qui n'ont pas d'amis, vous pouvez y jouer tout seul grâce au mode solo. Dans le mode solo, on ne contrôle plus des gnomes mais des Wookiees et on pilote le Faucon Millenium. Il y a même 2 modes solo. Un mode score où votre objectif sera de faire le plus gros score possible et un mode IA dans lequel vous allez pouvoir jouer contre une IA. Mais n'oubliez pas que l'objectif ça reste de s'amuser, surtout quand la musique est gnome. Gnome, gnome, gnome. Vous êtes pauvre. Vous aimez voyager léger parce que vous êtes pauvre. Vous puez de la bouche parce que vous êtes pauvre. Bref, vous êtes comme moi. Et j'ai trouvé une solution. Connaissez-vous la Mind Series des Minty Fresh Games? On reste accessible à tous, Minty Fresh Game pour ceux qui n'ont pas compris. La Mind Series est une série de petits jeux qui tiennent chacun dans une petite boîte de bonbons à la menthe. Regardez là. C'est donc facile à transporter et en plus, ça coûte que dalle. Bon, pour la mauvaise haleine, faute d'avoir des bonbons à la menthe, on a quand même un jeu plutôt fun. La série comporte déjà plusieurs jeux, notamment Mind Collaborative, Mind Work ou Mind Delivery. Mais une annonce a été faite il n'y a pas longtemps et on devrait bientôt voir arriver sur Kickstarter un nouveau titre pour la série. Alors par contre, est-ce qu'on dit Mint ou est-ce qu'on dit Mind? Au pire, on s'en fout. Dans ce nouvel opus appelé Mind Control, nous allons devoir contrôler des emplacements. Durant une partie, nous allons choisir des cartes actions parmi celles qui sont disponibles pour pouvoir accéder à certaines mécaniques du jeu. Ces cartes actions vont avoir un effet direct sur tous les joueurs, plus un effet spécifique pour le joueur qui l'a joué. Elles vont nous permettre de gagner des minds, ces petits bonbons à la menthe qui nous servent de ressources dans le jeu, mais également de poser des points d'influence sur les emplacements libres des cartes bâtiments qui sont posées sur la table. Ces cartes bâtiments permettent de gagner des points ou bien d'accéder à des actions supplémentaires. Le premier joueur qui a dépensé tous ses points d'influence met fin à la partie. Les points de chaque bâtiment vont au joueur qui possède le plus de pions d'influence sur ce bâtiment. Et le vainqueur célèbre allègrement sa victoire. Le jeu propose des parties de 30 minutes pour 2 à 4 joueurs, le bail parfait pendant des vacances, entre une sieste et une bière au bar. Le jeu est édité par 524 Labs qui est à l'origine de la série. La campagne Kickstarter commence le 3 mars prochain et le jeu devrait coûter environ $10. À ce prix-là, c'est donné.
Et voilà, l'hebdomino, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine édition. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour que cette chaîne puisse évoluer, j'ai besoin de toi. Alors abonne-toi et je t'envoie un bisou. Pour les actus, ça se passe comme d'habitude dans la description avec mes réseaux sociaux. Vous pouvez également activer la cloche pour être tenu au courant de l'activité de la chaîne. Je vous dis à bientôt dans l'hebdomino. On se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de vous amuser.